Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais vous répondre sous ce beau soleil. Je vous laisse une story. Vous vous souvenez, je vous ai laissé il y a 2 jours une story pour vous permettre de poser vos questions techniques et chantiers. J'en ai eu quand même pas mal, mais en tout cas, je vais les prendre au fur et à mesure. Et là, donc, je vais me permettre de répondre à une personne qui m'a posé cette première question. Que faire avec une cave qui prend l'eau, donc liée à une nappe phréatique? J'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs de faire un post il n'y a pas si longtemps que ça sur LinkedIn, justement. À l'époque, on avait la nécessité que la partie urbaine récupère les eaux de pluie. Maintenant, c'est vrai qu'avec cette problématique de nappe phréatique qui s'asséchait, voilà, le PLU, en tout cas toutes les clauses et les normes qui ont découlé derrière, c'est la nécessité que le terrain naturel récupère les eaux pluviales. Donc c'est pour ça que souvent, on nous demande, quand on est sur des constructions neuves ou autres, de disposer les eaux pluviales dans un puisard. C'est que finalement, si tout le monde faisait ça, à un moment donné, la nappe phréatique, du coup, viendrait s'abreuver de cette eau pluviale récupérée et que finalement, ça allait certainement déborder. C'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez très bien être face à des clients qui peuvent du jour au lendemain se retrouver avec une cave ou un sous-sol inondé. Parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que lors de mon poste, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un géotechnicien qui m'a expliqué que finalement, même cette nappe phréatique venait à se déplacer. À toi, Laurine, je vais t'expliquer un petit peu les différentes solutions. Et cette solution, par exemple, où effectivement, dans le cadre d'une cave, on est sur de la terre battue. Donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, OK, on a une inondation, comment on pourrait se permettre, parce que de toute façon, dans n'importe quelle cave, vous ne pourrez pas déjouer la nature. Donc, du coup, c'est de se dire, on va créer une dalle qui va permettre, en tout cas, une certaine étanchéité du sol et faire en sorte de faire une sorte de pente avec, effectivement, tout le complexe d'étanchéité en dessous pour permettre à que quand les eaux viennent monter, on vient les diriger vers une espèce de fosse ou un regard pour récupérer les eaux. Et dans ce regard-là, en fait, vous allez disposer une pompe qui va vous permettre de cette pompe, effectivement, créer tout un réseau et venir, en tout cas, distribuer cette eau récupérée dans cette fosse, soit à l'extérieur de la maison. Donc la deuxième solution, ce serait de créer un hérisson. Donc c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est pas l'hérisson avec les aiguilles sur le dos, évidemment, mais ça s'appelle comme ça. C'est un hérisson, vous le voyez d'ailleurs sur la photo juste avant, c'est un complexe gravillonné que l'on met en dessous de la dalle en fait, et qui nous permet aussi de créer une ventilation. Alors soit une ventilation si toutefois vous avez un apport d'humidité un peu plus que la normale à cause de cette dalle, et si vraiment on est sur une inondation, vous pouvez justement créer cet hérisson en dessous de la dalle et faire en sorte que ce drainage que vous allez mettre dans votre hérisson puisse être récupérer les eaux qui vont remonter et les disposer dans le puisard. Vous avez aussi cette possibilité-là. Ou aussi de créer cette ventilation de la même manière, sauf qu'effectivement, bien évidemment, ce drainage, en fait, vous allez devoir le raccorder de l'extérieur pour qu'il y ait une réelle ventilation. En fait, un hérisson ventilé permet juste que si toutefois vous avez un apport d'humidité qui vient vers le sol, mais pas forcément une inondation, ça permet vraiment d'assurer un assèchement en dessous de votre dalle.